Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière petite série des 3 ouvertures de boîte que je vous fais avant Noël. Donc là, on se retrouve sur la Nissan First Lady 240Z en Street Custom. Voilà. Donc, elle est à l'échelle 1,24. Je vous fais un petit tour vite fait, voilà. De toute façon, il n'y a qu'une seule version. Enfin, il n'y a qu'une seule version. Vous avez plein de couleurs différentes que vous pouvez choisir, que vous pouvez tout faire. Voilà. Sur la boîte, il n'y a pas énorme. Après, ça, c'est une voiture que soit vous prenez les teintes Nissan, soit vous prenez n'importe quelle teinte et ça passe super bien. Voilà. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est pas une voiture de course. Voilà, on fait absolument ce qu'on veut. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Voilà. Donc la boîte, elle est vide, comme pour la Porsche que je viens de vous faire. Tout simplement parce que j'ai préparé les grappes avant. Ça vous évite d'entendre tout le bruit des sachets, ce qui est assez pénible. Donc, t'aimes bien hein, les petits tips comme d'habitude, comment faire, comment travailler, voilà. Hop. Il y a une petite correction, parce que à mon avis sur la notice, il doit y avoir une erreur. À la page 18, le numéro 42. Je vais le mettre de côté, on va le mettre là quand on regardera le bouquin après. On y regardera. Une petite fiche d'information qui est en double, enfin un double. Ah ouais, c'est une double page. Donc comme pour la Porsche, on a le français. Voilà. Donc je pense que toutes les nouvelles Tamiya, en fait, il doit avoir une petite partie en français. Et là, on a tout ce qui est transfert métal. Voilà, il nous indique où les placer en fait, avec les décalques. Voilà, c'est une page spéciale. Donc je suppose que derrière, dans le catalogue, il ne doit pas y avoir la page des décalques. Enfin, j'en sais rien, on verra. D'ailleurs, où est-ce qu'ils sont passés mes décalques? Ah, ils sont peut-être là-dedans. Donc voilà, allez hop, on va passer au bouquin. Là, je suis en train de me faire un peu de soucis parce que je ne vois pas du tout les décalques. Et où sont-ils? Ah, ils sont là. Voilà, décalques, je ne vais pas les ouvrir hein, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. En même temps, on peut les ouvrir comme ça. Voilà, petite planche, il n'y a pas énormément. On aura le choix entre First Lady et Datsun. Et donc, on a bien les Datsun 240 et First Lady 240. Voilà, il y a 2-3 petites différences avec les compteurs, apparemment aussi. Ils sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Si je me cadre, c'est mieux. Voilà. Et on a une belle planche de transfert métal. Et là aussi, pareil, on a la possibilité de Datsun ou de First Lady. Voilà, tout simplement, une belle plaque. Elle est belle, hein, celle-là, en tous les cas. Donc pareil, rétro. Ça doit être des prises d'air sur le moteur ou je sais pas, un truc comme ça, j'en sais rien. On verra où c'est que ça va. Je vais pas regarder. On verra quand on va la faire. Et là, pour le coup, celle-là, je ne sais pas du tout, mais pas du tout, quand je vais la faire. Donc, on attaquera par... Moi, personnellement, j'attaquerai par la carrosserie, parce que j'attaque toujours mes voitures par les carrosseries. Mais, normalement, on devrait commencer par le châssis. Et déjà, on peut voir qu'il y a à découper. Hop, parce que là, il y a un petit téton là, apparemment, qui serait à découper. Alors, on regardera si vraiment ça gêne ou si ça gêne pas. C'est juste pour que ça fasse lisse. On verra si je m'embête avec ça ou pas. Après, suspension, les étriers de frein séparés des amortisseurs. Voilà, enfin, classique, les petites barres de transmission qui puissent pivoter. La batterie. Non, c'est pas la batterie, ça. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une sorte de batterie, j'en sais rien, en fait.
servo-frein, si je me trompe pas. Ou quelque chose dans ce style-là, c'est pour les freins. Voilà. Alors, la batterie, elle est là. Le tablier avant. Avec le mètre cylindre, voilà. En plus, il y a le long dessus. Ah oui, il y a le long des pièces dessus. J'ai pas regardé hier sur la Porsche, mais là, par exemple, il y a le mètre cylindre qui est marqué. Et donc, juste avant... Ah oui, il est marqué là. Mètre cylindre. Alors, il n'y a pas le nom de toutes les pièces. Mais il y en a quelques-unes. Et je suis sûr que j'étais en hors cadre, donc le mètre cylindre, il est là. Voilà. Désolé si j'étais hors cadre. Donc, tac, 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 châssis, quelques pièces du moteur, et après, barre de direction. C'est bien, ils ont même fait la barre de direction. Donc, et on s'attaquera au moteur. Parce que, enfin, une Tamiya qui a le moteur. Et ça, c'est bien. Donc, sur le moteur... Les trompettes d'admission seront en métal, parce qu'elles font partie du kit. Là, il y a un sens à respecter. Attention au sens sur le filtre. Hey, j'ai bouffé le nom, je l'avais hier sur la Porsche. Pas sur la Porsche, sur... Quelle ouverture de boîte j'ai fait hier? Ah, la Demont. Mince. Ah, j'ai bouffé son nom. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Voilà. La tête de Delco. Voilà, si je me trompe pas. Après, on ira placer le moteur dans son compartiment. Voilà. Après, quelques pièces de la transmission. Ah, transmission, les suspensions, châssis. Voilà. Tout ce qui est échappement. Ah, l'échappement est en plusieurs parties aussi. Le réservoir est également en une pièce. D'habitude, c'est moulé dans le châssis, donc ça, c'est bien. Le radiateur, on repasse sur la face avant. Les jantes, le montage des jantes. On pourra faire des jantes en bicolore, puisqu'on a les cercles devant qui viennent de se mettre dessus, et ça, on peut le faire d'une couleur, et ça, d'une autre couleur. Ce qui est très bien. Après, on passera à l'habitacle. Pas mal de pièces à l'habitacle. Le siège en 2 parties. La console centrale. Enfin, le tableau de bord, du moins, pas la console centrale. La console centrale, c'était la page d'avant. Les portes, qui sont toutes en petites pièces. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir tout y peindre séparément, faire le travail de propre et tout. Ça va être bien. Ça, c'est génial, ça. Après, à l'intérieur, toujours les sièges. Pourquoi il y a un deuxième siège? Ils nous disent pas de faire les deux en même temps? Si, faire 2 jeux. Faire 2 jeux. Alors, pourquoi? Ah, en fait, le 20 et le 23, on dirait que c'est la même. Je sais pas si vous avez les deux à l'écran. Alors, qu'est-ce qui change entre les deux? C'est exactement la même. Ah, en fait, il y a 2 options de montage dedans. D'accord. Ça, j'y avais pas vu jusqu'à maintenant. Non, jusqu'à maintenant, non. Donc, il y a 2 options de montage. Et quelles sont les options de montage? Ah, volant à droite ou volant à gauche? Ah, bah oui, je suis bête, moi. Simplement, si on fait volant à droite ou volant à gauche. Voilà. Purée. En fait, la seule différence qu'il y a, c'est ça. Je suis bête par moment. Donc ouais, tout ça, c'est tout pareil. Apparemment, il y a les couleurs qui changent peut-être, non? X11, X18, X11... Ah non, c'est exactement la même couleur. X11, X11... Ah oui, les sièges sont pas de la même couleur. Là, on est sur du X18, donc je crois que le X18, c'est noir. La LP35, je sais pas du tout ce que c'est. Je travaille pas du tout avec les peintures Tamiya, donc je sais pas. LP35, c'est blanc. Insignia. Donc ça doit être un plan beige, je pense, un truc comme ça.
Donc voilà. Hop, donc après on formera la barquette tout en petits morceaux, ça c'est bien parce que là on va pouvoir, ceux qui veulent détailler et tout, là on peut bien détailler, c'est bien. Bon après bah, ça faut y enlever, c'est normal. Ça je sais pas ce que c'est que cette petite plaque qui est là. Et là on va arriver sur la partie carrosserie, donc que j'attaquerai en premier. Donc il faudra faire l'intérieur différemment que l'extérieur. Ben, moi je ferai toute la même couleur. Je vous explique comment monter. Donc là aussi on peut tout assembler la carrosserie avant. Ce qui est très bien. Pour la peinture, en plus comme je vais faire une peinture caméléon, ça m'arrange beaucoup. Beaucoup. Donc on va toute la monter. On fera la peinture. Et après on viendra l'assembler dans le châssis. Voilà. Donc ça c'est très bien. On va pouvoir tout monter après. Avant, pardon. Pour avoir une super peinture identique de chaque côté. Enfin que tous les éléments soient de la même couleur quoi. Qu'il n'y ait pas de changement de couleur. Donc voilà. Allez. Ah oui du coup j'ai pas regardé ça. Le changement c'est ça. Page 18 donc c'est celle-là. Et c'est quoi la différence en fait? Tac. Fixation des pare-chocs. Non, en fait, c'est la même chose, non? Entre ça et ça, c'est quoi la différence? Ça, la flèche, elle vient bien là. Ça vient là. X18. Ah, ils avaient peut-être pas mis la couleur, là. Tout simplement. C'est la seule chose qui change, c'est que là, il n'y avait pas la couleur. Ouais, donc voilà. Bon. Voilà le seul problème qu'il y a sur la notice. Allez, ça on met de côté et on attaque directement les pièces. Donc, là, on est sur les parties vitrées que je ne vais pas ouvrir, mais qui sont très belles comme Tamiya. Hein, voilà, il y a pas de, on voit les gravures des phares. Elles sont très belles. Voilà. Ça, chez Tamiya, c'est toujours nickel. Ça, on en verra à la fin. Donc, partie moteur. Ah, voilà. Donc, moteur assemblé en plusieurs pièces. On a les côtés. On va avoir un morceau dessous. Il doit être sur une autre grappe, je pense. Qui va venir faire l'écartement entre les deux là. Je pense. Voilà. Enfin, bref. On verra au moment de la montée. Mais ça, c'est toutes les pièces du moteur. Et c'est très beau. Très bien moulé aussi. Il y a les petits détails là sur le carter du moteur. Donc voilà. Le radiateur en deux parties. Le sommet de... Ah, en trois parties le sommet de radiateur. Parce qu'il y a encore le sommet de radiateur qui est là. Le bloc moteur qui sera au milieu. De dessus, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Le collecteur d'admission. Celui de dessous là. Voilà, je sais plus comment. Ouais, j'ai perdu son nom aussi. Oh, c'est dingue, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on a une grappe blanche avec les sièges, la roue de secours, les capots avant, le capot arrière, plein de petites pièces, châssis. Là, on est sur du... Ah, j'ai bouffé le nom. C'est le... Je sais plus, ça va devant la barquette, là, voilà, à ce niveau, ici. Non, les pièces sont belles. C'est très propre, encore une fois, comme la Porsche. D'ailleurs, le kit est de 2024, donc il est encore assez récent. J'avais pas du tout, quand je l'ai acheté, je savais pas du tout qu'il venait de sortir. En fait, il est sorti cette année. Donc c'est une réédition de 2021, de ce que j'ai pu voir, mais avec des nouvelles pièces, puisque la 2021 n'était pas une Street Custom. Donc on a le tableau de bord pour une version, et sur l'autre plaque, voilà, on a
la version gauche, la version droite. Voilà, tout simplement. Le réservoir d'essence, les poignées de porte. Les disques de frein sont pas très beaux quand même. Hein. Autant sur la Porsche, ils étaient magnifiques. Autant là, c'est petit, c'est fin. Il n'y a aucun trou. Il n'y a rien du tout. Je trouve pas ça, franchement, terrible, terrible. C'est un peu dommage, là. Mais bon. En même temps, derrière les jantes, on voit pas grand-chose à chaque fois. Les suspensions sont très belles. Si je les mets comme ça... Voilà. C'est très, très joli. J'essaie de les retrouver. Voilà, ils sont là. Hop. Donc, les suspensions... Ah, il y a des petits points, là, quand même. Je sais pas si vous les avez vus au bout de mon ongle, là. Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera caché à l'intérieur, je pense. Et on n'y verra pas. Le système, la ligne d'échappement. Non, mais les pièces sont très belles. Hein. Il n'y a pas 1 gramme de flash. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Et on arrive donc sur la dernière grappe avant quelques autres grappes. Donc c'est pas la dernière en fait. Je dis juste des conneries. Donc ça, c'est les élargisseurs d'ailes. Voilà. Ça, encore un autre jeu de suspension. Pourquoi il y a 2 jeux de suspension? Est-ce qu'il y en a qui sont plus hautes ou plus basses? Alors... Ah, c'est pas... Si, c'est les mêmes pourtant. Et ben, vous avez des suspensions en blanc et vous avez des suspensions en noir. Et on dirait que c'est exactement la même taille. J'ai rien pour mesurer sur moi, là. Donc, je ne vais pas pouvoir vous les mesurer, mais je crois que c'est les mêmes tailles. C'est bizarre. On se retrouve encore avec une ligne d'échappement, parce qu'à mon avis, ça, il doit avoir les options. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Ah oui, mais c'est la même, en fait. C'est quasiment la même. Entre la blanche et la noire. En fait, toute cette partie-là... Ah, là, il y a les jantes en plus. Ouais, c'est marrant, ils ont remis les mêmes systèmes d'échappement. Ah non, c'est pas les mêmes systèmes d'échappement. Donc ça dépend si vous faites une Datsun ou si vous faites une First Lady, je pense. Ou est-ce qu'il y a un échappement? Bon, je regarderai. Quand on la montrera, je vous ferai un petit point quand on la montrera. Donc les jantes en 2 parties. Les petits ailerons à l'arrière. La grille devant. Ça, c'est dommage que ça soit pas ouvert, parce que ça aurait été joli, je pense, ouvert. Hein. Avec un petit mesh à la place de ça, ça aurait été magnifique. Mais je ne vais pas m'amuser à le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Ne le demandez pas, je ne le ferai pas. Le pare-choc avant, qui est assez beau. Ça doit être des pièces moteurs, je pense, qui sont super belles. Vraiment, très très beau gravure. Très très belle gravure. Ça doit être le contour des phares. Les essuie-glaces. Non, franchement, c'est très très beau. Très 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 belle pièce. Très beau gravure. Et après, on arrive sur les dernières pièces. Donc, je les ai pas toutes sorties. Il y a 3 gros lots quand même de pièces chromées qui sont ici. Ça, je les ai pas sortis du sachet parce que, en fait, il y a plein de toutes petites, vous voyez. Là, il y a des petites pièces et tout, et j'ai peur que si je les sors du sachet et que j'en casse une, je vais la perdre. Donc, je préfère les laisser dedans pour l'instant. Au moins, je suis sûr de ne pas y perdre le temps que je la fasse. Et bah voilà, on voit bien un gris bien nature d'un côté, et de l'autre côté, ils sont vraiment chromés. Alors que là, c'est chromé de chaque côté. Donc ça, c'est le pare-choc. Ça, c'est les accroches du pare-choc. Ça doit être sur le pare-choc à l'arrière, je pense. Le rétro, on n'a qu'un seul rétro. J'aime pas les voitures avec un seul rétro, c'est pénible. Ah, ils auraient pu faire l'effort d'en mettre 2 quand même. Hein. C'est un custom, ils auraient pu en mettre 2. Ah, mais il y a les petites... Ok. Donc ça, c'est si vous les mettez sur le côté de la voiture. Autrement, il doit y avoir les petites qui viennent... Alors, elle sera à l'envers, hein, parce que j'ai tout. Là. Vous avez les 2 qui sont là, comme ça.
Et autrement, vous avez celle chromée qui doit venir de ce côté-là. Donc je sais pas, on verra ce que je fais. Mais j'aime pas les voitures à un seul rétro, ça m'énerve. Et toujours pareil, pourquoi faire des pièces chromées? Donc là, celui-là, la grappe là, pardon, j'étais dedans, je pense. L'attache là est bien, et là, vous avez une attache qui est ici, qui est sur le rétro. Donc là, quand vous coupez, vous êtes sûr que vous avez une tache blanche. Ça, c'est sûr et certain. Donc ce qui veut dire obligation de rechromer. Étudiez vos pièces pour que on n'ait pas besoin, si vous voulez les chromer, qu'on n'ait pas besoin de les déchromer pour les rechromer, c'est un peu con, quoi. Ou alors mettez vos pièces directement en couleur grappe classique, blanche, noire, bleue, rouge, comme vous voulez. Et au moins on sait qu'on doit les rechromer. Enfin. Ouais, là c'est pareil, regardez. Ça c'est tous les contours des fenêtres. Donc ils sont déjà tout chromés pour ceux qui veulent pas faire de chrome et tout, c'est bien. Mais quand on va couper là, à celle-là, quand on va le couper, il va avoir la trace blanche. Quand on va enlever toutes les petites pastilles d'éjection qui sont sur le côté là, il va avoir la trace blanche. De la grappe, ça c'est sûr à 100%. Et du coup, bah vous pouvez pas monter un truc comme ça. Autant les chromes étaient beaux, j'aurais pu les laisser comme ça. Même si c'est hyper flash pour des contours de fenêtre, ça aurait pu le faire. Et bah du coup, vous êtes obligé de les faire. Arrêtez de nous mettre des pièces chromées qui servent à rien, ça sert à rien. Ou alors mettez des systèmes qu'on puisse enlever facilement. Comme là, voilà. Là, on l'enlève. Ça va dans la voiture, ça se verra pas. Enfin, je sais pas, il y a un moment où c'est quand même pas compliqué de faire des choses comme ça, quoi. Pensez légèrement différemment. Au prix où on paye les maquettes, il pourrait quand même penser un petit peu différent, hein. Enfin bref, voilà. Donc les parties chromées, c'est fait. Et du coup, la carrosserie. La carrosserie est très belle. Donc bon, bah, il y a toujours quelques lignes de moulage là. Enfin, pas des lignes de moulage, mais je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas si vous y voyez bien. Ah, il y a des petits reflets là. Bon, ça, ceux-là, ils sont vraiment pas très gros, donc ça partira très vite. Un coup de ponçage, un coup d'après, on voit plus rien. Ça, c'est sûr et certain. Là, il n'y a pas 1 gramme de flash. Sur toute la voiture, il n'y a pas un seul gramme de flash. C'est vraiment à faire attention au montant. Pour ça qu'ils mettent les renforts. C'est très 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 fin. Je sais pas si vous vous rendrez compte à l'écran, mais là, c'est extrêmement fin. Donc je pense que ça, je vais les garder jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je les polis, si je la polis, qu'elle soit toute polie et tout. Et puis tant pis, on fera une petite une petite retouche en peinture, hein, au pinceau comme ça, mais parce que là, je pense que si on ponce le toit là, ça plie, c'est sûr et certain. C'est tellement fin. Donc ça, moi, je vais les garder jusqu'à la fin. Et ça, c'est quoi alors? C'est juste pour marquer leur numéro à eux. Donc c'est bien la carrosserie de 2021, parce qu'elle est bien marquée là en 2021. Non, c'est une pièce qui doit aller nulle part, ça. C'est juste un renfort. Ça, c'est bien remarqué, à la limite, de l'avoir marqué là. Et de pas l'avoir marqué sur le châssis. Après, moi, personnellement, ça me dérange pas, hein. Quand c'est marqué sur le châssis, j'y laisse. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas et qui enlèvent. Sincèrement, il n'y a pas, y a pas de ligne, y a pas trop de lignes de moulage, hein. Il y en a un petit peu là. Autrement, pas des masses, hein. Franchement, très belle. Voilà, la carrosserie est superbe. Voilà, juste faire très attention à cette partie-là, hein. Puis après, de toute façon, c'est toutes les pièces qu'on vient rajouter dessus. Là, il faudra sûrement percer, je pense. Parce qu'il y a les trous, donc ça doit être pour tenir le... Ah non, je sais pas. Bon, pas forcément, remarque. Je sais pas. Je regarderai comme il faut la notice, parce que j'ai pas eu le temps de l'étudier comme il faut. Et voilà, donc pour ça. Donc, celle-là, elle sera faite en peinture caméléon. Ah. Et donc, je vous dis merci de m'avoir regardé. Et puis, voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci aux tout derniers arrivants qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci aux anciens aussi qui sont là depuis le début, ceux compris en cours, et voilà, enfin, merci à tous. Et passez une bonne journée. Allez, ciao, à plus.